Laurence, t'es pas venue les mains vides. Non. Tu es venue avec des fraises, montre-nous. Oui. Pour obtenir cette fraise, combien de traitements aux pesticides on a pu avoir? J'en sais rien, un ou deux. Une pomme, c'est traité 36 fois. 36 fois? Oui, du moment, surtout de la saison, à partir de l'automne jusqu'à la récolte du fruit, c'est 36 fois. Donc oui, pour des fraises, ça peut être une dizaine de fois. Une dizaine de fois? Et donc... Je sais pas, je me disais spontanément, tu fais pipchit au début, pipchit à la fin, et puis c'est bon, c'est réglé quoi. Non, et non, pas du tout. Surtout les fraises, comme c'est des produits fragiles, et si dans un contexte de mondialisation, elles sont transportées, c'est-à-dire si c'est des fraises qui viennent du Maroc, ce qui n'est pas le cas là. Mais elles ont, comme elles peuvent pourrir assez vite, en fait, elles sont même traitées pour tout ce transport-là. Sur des fraises conventionnelles, on peut retrouver une dizaine de résidus de pesticides. Donc ces pesticides sont évalués individuellement. Donc on va nous dire qu'un pesticide est réglementé, en tout cas est réglementé et qu'il n'y a pas de problème, sauf qu'on n'en retrouve pas un, on en retrouve une dizaine. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, donc on ne connaît pas la toxicité des cocktails. En tout cas, ce n'est pas établi. C'est très dur à établir, même au niveau scientifique. On ne peut pas tester tous les cocktails de tous les pesticides qu'on retrouve sur les fruits. Et puis, il y a aussi, ce que j'aime bien véhiculer comme idée aussi, c'est que derrière un produit qui a été traité, il y a des agriculteurs qui ont manipulé les pesticides et qui se sont donc exposés à des doses beaucoup plus fortes, très fortes. Et puis, il y a aussi les populations riveraines, c'est-à-dire ceux qui vivent à proximité des zones de traitement. Et on sait, au niveau épidémiologique, qu'il y a des augmentations de certains cancers, notamment des cancers pédiatriques, dans les zones viticoles en particulier. Donc, en fait, en tant que consommateur, on peut se poser la question de la dangerosité de la fraise qui est bio ou pas bio, donc avec ou sans pesticides. Mais derrière, il y a aussi tout un système d'exposition qui vont au-delà du bénéfice-risque de manger une fraise contaminée et qui engendre, qui a des enjeux sociaux forts. C'est important, il y a Roncelouve dans le chat qui demande, est-ce qu'en bio, il y a quand même des traitements? Alors oui, il y en a. Il y a des listes en tout cas de pesticides autorisés qui sont, on va dire, choisis plus pour être moins nocifs pour la santé et moins rémanents aussi, c'est-à-dire qu'ils ne persistent pas dans l'environnement. Après, il y a quand même des pratiques agricoles dans le bio qui visent à utiliser un minimum de ces pesticides-là et aussi à utiliser qu'à partir du moment où il y a un problème. Dans l'agriculture intensive, il y a des traitements systématiques aux pesticides, c'est-à-dire que les récoltes sont enrobées de pesticides avant même qu'on sache s'il va y avoir des ravageurs. Donc en fait, on traite... c'est comme si on vous donnait des antibiotiques toute votre vie, juste pour essayer de ne pas choper une bactérie pathogène. Donc c'est les traitements systématiques et malheureusement, ça expose de façon inutile et puis ça rend aussi de nombreuses espèces résistantes à ces pesticides, ce qui fait qu'on est obligé d'en utiliser plus. Donc c'est un engrenage qui est vraiment à éviter.